puisqu'on est avec Sophie Blondel. Bonjour, vous êtes la directrice générale et cofondatrice de Fox Bio. Vous avez un parcours super intéressant. Vous êtes docteur en pharmacie et en biologie moléculaire. Vous avez travaillé pendant 2 ans et demi à Nice pour une biotech américaine sur des thérapies cellulaires capables d'apprendre au système immunitaire à se guérir lui-même. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Mais ça n'intéressait plus les Américains. Ils ont laissé tomber. Vous avez repris les brevets, vous, pour développer votre boîte qui s'appelle Fox Bio. Et vous êtes en train de lever 44 millions d'euros. C'est très bien engagé aujourd'hui. Est-ce que j'ai tout bien résumé? Absolument, vous avez tout compris. Donc Fox Bio, on a créé la société l'année dernière sur la base d'une reprise d'actifs d'une société qui arrêtait les développements pour des raisons économiques, mais pas du tout pour des raisons d'efficacité. Les médicaments fonctionnaient très très bien. Et nous, sur cette base-là, on s'est dit, on reprend ces actifs pour développer des médicaments qui traitent l'inflammation et plus spécifiquement les maladies inflammatoires chroniques. Mais si eux, ils n'ont pas réussi à lever des fonds, vous vous êtes dit, moi, je vais y arriver? En fait, ils avaient une stratégie complètement différente de la nôtre. C'était une très grosse société pharmaceutique qui développait plus d'une quinzaine de médicaments en parallèle avec des technologies différentes qui nécessitaient des installations différentes. Nous, on se refocalise sur une seule et unique molécule qu'on va développer nous-mêmes. En effet. Alors cette technologie... Alors c'est ça, la cible, c'est la maladie de Crohn principalement, c'est ça, donc les maladies inflammatoires. Et si je résume, mais vous allez mieux l'expliquer que moi, jusqu'ici on utilise des traitements qui vont essayer de calmer l'inflammation, donc éteindre l'incendie un petit peu. Et vous avez un traitement qui va apprendre au corps en fait à se réparer, à se guérir. C'est ça le principe. Absolument. En fait, on a une approche qui est beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire que le patient va venir, on va lui faire une prise de sang un petit peu plus longue que d'habitude. On va prélever ses globules blancs. Les globules blancs, c'est les policiers de l'organisme qui nous défendent contre les bactéries, contre les virus. Et dans ces globules blancs, on va prendre une sous-population de cellules qu'on appelle des lymphocytes T régulateurs. Et ces cellules, on va les modifier génétiquement, les augmenter, leur donner une sorte de super pouvoir. C'est une antenne GPS qu'on leur met à la surface et on les réinjecte dans l'organisme. Et naturellement, ces cellules vont aller migrer vers le site inflammatoire et aller discuter en fait avec toutes les cellules de l'immunité pour stopper l'inflammation. Ah oui, donc en plus c'est hyper localisé parce que les anti-inflammatoires, sinon ça agit sur tout le corps en fait. Ça, c'est l'avantage, c'est que là c'est très très précis. C'est un médicament qui est personnalisé, qui est ciblé et qui nécessite une seule et unique injection. C'est là le différentiel par rapport à tout ce qu'on voit sur le marché. Habituellement, les malades qui souffrent de la maladie de Crohn ou de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, la spondylarthrite ankylosante, ce genre de maladie, c'est un traitement quotidien ou alors une injection toutes les 6 à 8 semaines. Nous, on arrive avec un traitement où c'est une seule et unique injection. Et parce qu'après, votre corps va refaire les bons globules blancs qui vont continuer de cibler, c'est-à-dire qu'après, il travaille tout seul? C'est un peu ça. En réalité, on a fait un premier essai clinique qui a montré un peu le mécanisme d'action. En tout cas, on a des premiers éléments qui nous permettent de comprendre comment se comportent les cellules une fois qu'on les injecte. En fait, une fois qu'elles arrivent au site inflammatoire, elles vont recruter d'autres cellules de l'organisme, donc d'autres lymphocytes T régulateurs, qui vont venir soutenir en fait les cellules médicaments qu'on injecte. Et c'est vraiment un recrutement. En fait, elles sécrètent des chimiokines, des molécules chimiques qui vont les appeler, elles vont arriver et du coup elles vont diminuer l'inflammation. Voilà, la promesse elle est géniale, surtout que la maladie de Crohn c'est quand même très très handicapant et donc je pense que ceux qui nous écoutent et qui en souffrent forcément ça doit les intéresser. La mise sur le marché potentielle, c'est quand on en est où? Est-ce qu'on a commencé les essais cliniques ou on est vraiment dans la deep tech? Alors on a commencé un premier essai clinique avec la société avec laquelle là où j'ai récupéré les brevets en réalité et le premier essai clinique a été réalisé sur plusieurs patients dans le rejet de greffe rénale. Et on a montré 80% d'efficacité et absolument aucun effet indésirable lié au traitement, puisqu'on part des cellules du patient et on les réinjecte. Donc il n'y a pas de risque de rejet associé et l'approche est extrêmement naturelle. Mais là c'est autre chose d'avoir le rejet de greffe par rapport à... Non, ouais. C'est le même mécanisme en fait? En fait, le mécanisme, c'est un mécanisme inflammatoire qui est commun en fait à toutes les maladies inflammatoires que je vous ai citées précédemment. Donc en fait, le médicament, il peut être administré en effet dans le rejet de greffe, mais dans toutes les autres maladies inflammatoires chroniques. C'est là le gros potentiel que nous, on a vu quand Sangamo a arrêté le développement de ces médicaments. On s'est dit, mais il y a un potentiel. On va se lancer dans la maladie de Crohn parce qu'il y a un vrai besoin médical non couvert. Il y a plus de 30% de patients qui ne sont pas adressés. Et donc, on part avec ce bagage, ces éléments cliniques qu'on a déjà générés pour repartir sur un nouvel essai clinique sur des patients atteints de maladie de Crohn. Mais on voit dans l'histoire de votre société à quel point, quand même, si vous manquez de fonds, ça s'arrête. Même si potentiellement vous y croyez, même si les essais sont concluants. Là, je le disais, 44 millions d'euros. Vous avez déjà sécurisé
valorisez combien? Il vous manque combien? Vous avez besoin de quoi? C'est le bon endroit là pour parler de ça. Alors en réalité, on monte deux levées de fonds un peu parallèles. La première, la série A que vous mentionnez de 44 millions d'euros. Donc là, on s'adresse à des venture capital. On va avoir des grosses banques d'investissement qui financent le risque, essentiellement aux États-Unis. On a beaucoup d'interactions avec les banques américaines, un petit peu en Europe. La BPI aussi un peu. Et la BPI également. En fait, la BPI soutient énormément les sociétés de biotechnologie comme les nôtres et essaye de promouvoir l'innovation sur le territoire français. Et nous, on avait vraiment vocation à se relocaliser en France pour réactiver l'écosystème, même la filière industrielle de biotechnologie qu'il y a sur le territoire. Et à côté de ça, on lève aussi une petite levée en BSA, en bon de souscription d'actions, pour que n'importe quel particulier ou entreprise puisse venir financer notre société en attendant la fin de la série A qui prend énormément de temps. Ah, vous parliez de la filière biotech sur le territoire, la localisation est intéressante aussi. Hein. Vous êtes à Grasse. Alors on a découvert avec Grasse Biotech. Grasse Biotech, c'est ça. Il y a un pôle en fait d'excellence, un peu le Boston français, où Boston c'est la ville américaine où toutes les entreprises de santé vont. Il y a vraiment un pôle d'excellence. C'est un peu l'équivalent du coup en France. Exactement. On a alors en plus petite mesure, parce que le territoire est quand même moins densifié au niveau des activités de biotech, mais c'est quelque chose qui est en train de vraiment de prendre de l'envergure. Jusqu'à maintenant, on identifiait Grasse avec le parfum, la cosmétique fine, etc. Aujourd'hui, ils ont vraiment envie de dynamiser le territoire avec des sociétés pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie qui développent d'autres technos qui sont complémentaires. Et l'idée, c'est vraiment, là, nous, avec Fox Bio, de s'implanter sur le territoire pour développer le laboratoire et puis ensuite s'étendre avec probablement une usine de bioproduction, etc. Et on a un accueil extrêmement chaleureux de la région PACA et de la communauté d'agglomération de Grasse. Merci beaucoup Sophie Blondel d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie, directrice générale et cofondatrice de Fox. Alors moi je dis Fox Bio, mais vous dites Fox Bio. C'est comme ça qu'on dit. Après on travaille beaucoup à l'international, oui. C'est pour ça, alors que moi très peu.